Je me balade dans les Saintes-Maries de la Mer. Regardez, avec eux, normalement, on les voit jamais parce que eux, c'est les vidéastes qui filment le championnat de France de barbecue pendant tout le week-end. Et ils ont tellement bossé, je leur ai dit, allez les amis, ce soir, il faut décompresser. Oui. Je vous emmène dans un resto. Ça va, vous avez faim? Ouais. Oui. On va se régaler, je pense. Venez, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ça s'appelle Villa de la Mare et c'est dans le centre des Saintes-Maries de la Mer. C'est un hôtel en fait, hôtel 4 étoiles. Et il y a aussi un resto, piscine, machin, tout ça. Regardez, c'est un burger en fait, un burger bagel. C'est original. Donc il y a le trou au milieu. Il y a une galette de pommes de terre. Vous avez vu le veau là? C'est du veau haché en fait. Il y a de l'aubergine normalement, quelque part. C'est ce qu'il y avait écrit. Et il est trop beau. Par contre, ça c'est le genre de burger, tu peux pas le manger à la main. Hein. Oh. Je suis en train de le disséquer pour ce qu'il y a dedans. Attends, vas-y, remontre. Alors là, il y a ça. Un petit peu de fromage. Tu peux. Une tranche de bacon. Il est dur à disséquer. Bacon, aubergine, tomate cerise et la galette de pommes de terre, elle a l'air trop belle. Hein. Le veau, c'est terrible au veau. Hein. Trop bon. Tu as déjà mangé un burger au veau? Première fois. Jamais. Mais en plus, ce qui est pas mal, c'est que t'as des herbes un petit peu dans le veau, du coup, ça donne un petit côté frais. Ouais. Super sympa. Pas le burger écœurant. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Du coup, on sera en pleine forme pour attaquer ce nouvel épisode au championnat de France de barbecue. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Il y a 2 jours, je vous ai montré le premier épisode de ce food tour au championnat de France de barbecue en Camargue, aux Saintes-Maries de la Mer. Super événement convivial avec des professionnels, des amateurs qui concourent pour le kiff et pour l'honneur également de faire les meilleures brochettes, les meilleurs burgers au barbecue, les meilleurs desserts au barbecue, le taureau, le porc, le poulet, tout y passe, il y a plein de catégories. Dans le prochain épisode, je vous montrerai que je vais être jury sur une catégorie particulière, spéciale. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Et aujourd'hui, alors on va retourner voir ceux que vous avez vus dans le premier épisode mais qui n'avaient pas encore fini de cuisiner, et puis on va en découvrir d'autres également. Venez avec moi. Allez, regardez là, j'ai trouvé des amis savoyards. Vous êtes d'où en Savoie? Ouais, on est de Chambéry. Chambéry. Et vous faites vous concourez dans quelle catégorie? Dans le cochon. Dans le cochon? Ouais. Et vous faites comment? Cochon savoyard? Bah là, on a mis à mariner nos travers porc à l'ail des ours. D'accord. Ils sont après cuire. On va faire une sauce reblochon. Ah, forcément, on ne renie pas ses origines. Et puis là, on a mis nos pommes de terre nouvelles à mariner. C'est génial, même avec 40 degrés, on s'en fout, reblochon à tous les étages. Est-ce que, comme moi, vous êtes de la team raclette fondue même en été? Tout le temps. Mais bien sûr, faut arrêter. Ouais, voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous êtes des amateurs ou c'est votre métier la restauration? Non, moi je suis dans la charcuterie traiteur. D'accord, ok. Et lui, il est peintre. Génial. Il en faut. Et là on y repart. Ah, je me fais arroser. Je me fais attaquer par une équipe là. Attention. Oh là là, ça dresse là. 1 minute. Le fameux agneau morito. Donc rappelle, t'as mis tous les ingrédients du morito. C'est un Les ingrédients du morito, ouais, pile poil. Donc il y a de la menthe, il y a du rhum. Il y a du rhum, il y a de l'eau pétillante, il y a du sucre de canne. Et du coup, vous avez fait mariner, c'est ça? Avec le rhum, vous avez fait quoi avec le rhum? Déjà, on a fait une sorte de confiture avec le citron vert avant de préparer tout ça. On a mis le rhum, on a tout mélangé et on a tout désossé l'agneau complet et on a tout badigeonné l'intérieur. On l'a roulé, on l'a fait cuire comme ça et après on a rebadigeonné une dernière fois par au-dessus. Et alors vous avez goûté? Non. Ah ouais, parce que ça, c'est une recette, les mecs ne l'ont même pas testé. Ouais, c'est le jury qui va goûter en premier, vous allez voir à leur tête en fait. Voilà, on freestyle à mort. Ah, à leur tête on le verra pas. Allez, Je sais pas. On est là. Ah. on y va. 12h50, vous avez vu cette ponctualité un peu? On félicite le jury quand même. Hein. Bravo le jury. Donc nous sommes les Ch'tis du Grill, on vient de Boulogne-sur-Mer et aujourd'hui on vous a préparé un agneau façon morito qu'on a désossé, on a fait une petite confiture avec le citron vert qu'on a roulé tout simplement, ficelé et après on a remis un tout petit peu de sauce morito par au-dessus. Évidemment, on vous a préparé 2 moritos, monsieur Dame. Il va falloir que j'en goûte normalement. Il y en a 4. Et t'as combien de pailles? Vous aimez le morito à la base? Ah bien sûr. On partage tout, même la paille. Heureusement. Et alors une viande préparée façon morito, c'est du DG? Je vais voir. Mais Première fois? Ah oui, ça c'est la première fois. Vrai. Okay. C'est une première. Oui. Ah. Mais bon, il faut tout essayer. Exactement, ils ont de l'idée. Hein. Oui. C'est ch'ti. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis éducateur spécialisé. Et pareil, éducateur aussi. Éducateur aussi? Parce qu'il fait chaud. Ouais, allez-y. Là ils vont vous éduquer avec cette viande. On a même été chercher des petits glaçons là-bas et tout. Ah t'es là toi. Ah lui il commence par le morito lui. C'est pas mal, surtout le coup de frais, ça fait du bien.
Alors, est-ce que ça va bien avec? C'est vrai. Moi, je vous ai pas menti, madame. Alors, Merci beaucoup. Hein. merci à vous. Et bon retour dans le Nord. Merci. Ah. Donc là voilà, quand le jury passe, on sait jamais ce qu'il pense, faut attendre les résultats en fait. Hein. Bon bah maintenant que le jury est passé les gars, je peux goûter du coup. Ben oui. Ouais. Bon, ils ont eu l'air de dire que, enfin ils disent rien le jury en fait, on peut pas savoir. À votre avis, ils ont eu l'air d'être conquis ou pas? Mais je crois qu'au niveau du rhum, c'était bien puissant quand même. Ah ouais. Ouais. Il y a eu- parce que vous leur avez servi un mojito avec, il y a une dame, elle a fait. Ah, voilà. Elle a pas l'habitude hein. Est-ce que le rhum a vraiment incorporé la viande au niveau du goût? On va le savoir. Du coup en fait rien qu'avec le morceau de viande, on est censé avoir tous les goûts, pas la peine de mettre de la menthe et tout ça quoi. Ah non, là on rajoute rien du tout. De toute façon, il y a une petite marinade qui est revenue se remettre au dernier moment dessus. Donc normalement, là, on va vraiment être parfait, quoi. Génial. Agneau Morito. Le rhum, c'est pas quelque chose qui... Qu'est-ce que t'en penses, toi? La cuisson est parfaite. Hein. Ouais. Elle est vraiment tendre. On sent bien le citron, le parfum, un peu la menthe et tout. Ouais. Après le rhum, ouais. Il envoie, hein. Mais on le sent pas tant que ça en fait. Dans la viande. J'ai même pas encore goûté, tu vois. Goûte. C'est le plaisir, regarde. Oh, c'est super bon, je me permets. Hein. Vas-y, Flo, fais-toi plaisir. Ah ouais, non, en tout cas la cuisson, on est dans un truc de barbecue, donc la cuisson c'est super important. Bah, c'est Elle vraiment est ce qui est top. primordial. Et tu vois, là, on a fait. Bon, on a vraiment amélioré la viande, on lui a donné un côté vraiment super sympa, mais à côté de ça, on n'a aucun accompagnement. Comme ça, on est sûr que c'est que la viande qui est notée, pas ce qu'on a fait à côté. Mais goûte, t'as pas goûté ta viande? Non, pas encore. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'au niveau le morito, on sent assez bien. Hein. C'est tout doux. Ça passe bien. Ça te gâche pas la viande, c'est subtil en fait, Ouais. et c'est juste un petit truc, tu dis ah j'ai jamais mangé vraiment comme ça, mais ça gâche pas. Non, franchement bien joué les gars. Bah, merci. Je me disais eux c'est des rigolos, ils nous aspergent d'eau, mais en fait c'est des bons. Bah, C'est on des est bons. ch'tis, nous, on est ch'tis. Alors ce qui est génial dans ce championnat de France de barbecue, c'est qu'il y a aussi bien des amateurs, genre des mecs qui sont pompiers, enfin qui ont des métiers qui n'ont rien à voir avec le barbecue et qui sont juste passionnés et qui le font, que des grands professionnels comme là, Denis, qui nous a fait. Ciao ragazzi, come va, tutto bene? Comment ça va? On est au soleil, on bronze, on kiffe, on partage, on communique avec les gens, Et on fait picole. goûter surtout. Et surtout on cuisine les gars, on cuisine. Ah là là, alors lui, Denis Mbroisi, il a fait Top Chef, il a plusieurs restos, et là tu t'es dit, pour le fun, on fait le championnat de France de barbecue. Attendez, il faut toujours se remettre en question, rien n'est jamais acquis, Ouais. n'oubliez pas ça. Et donc aujourd'hui on a fait l'agneau, on a fait les légumes, hier on a fait le dessert au Weber. Et on est en train de kiffer avec Angelo qui est ici avec moi. Heureusement qu'il est là parce que tout seul je n'aurais pas, Ouais, vraiment Angelo. je n'ai pas pu... Et du coup là il reste pas rien, ça y est, le jury est passé? Non, sous l'agneau il est passé, ils sont juste à côté maintenant. Ah là, ok. Et là maintenant on va faire en fait un jardin de légumes cuits au Weber et crus aussi également pour amener un peu de fraîcheur sous cet soleil Ah bah ouais. assez incroyable quand même. On est dans le sud de la France, on est à Sainte-Marie de la Mer, exactement. Et donc voilà, on est en train de finaliser notre concours. On a préparé des petits verres d'eau glacée pour rafraîchir un peu en fait Bah ouais. les équipes. Et là, tu vois, on a des légumes crus pour amener un peu de fraîcheur à notre petit jardin. On a également réalisé une pomme de terre fumée. Angelo, quoi dire, la riusiamo, Angelo, la pomme de terre fumée. Très important. C'est top. Donc ils ont tout mangé le jury là. Il reste Oui, plus l'agneau est fini. Ah l'agneau est fini. On a même fait une focaccia. On a même réalisé une focaccia au charbon. Ok. Ah là là, c'est ça la focaccia? Ah, ça se mange comme du gâteau. Alors là, je tombe sur Pierre. Alors Pierre, c'est marrant parce que toi, tu m'avais contacté justement pour m'inviter parce que des fois, je vais chez les abonnés, je fais Florian chez vous et tu m'avais dit, bah moi, j'adore faire du barbecue. Est-ce que tu peux venir chez moi vers Bordeaux? Donc j'y suis pas encore venu et là, je tombe sur toi aujourd'hui. On retrouve le vrai barbecue man. Voilà. Tu m'as invité chez toi parce que tu es un fan de barbecue et donc tu postules ici au championnat. On postule au championnat parce qu'on concourt sur 3 épreuves. Mais je t'ai invité Florian parce qu'on va te faire un repas full barbecue. D'accord. Le jour où je viendrai chez toi. Le jour où tu viendras, on te fera un repas full barbecue. Et franchement, on retient le rendez-vous. On retient le rendez-vous là. On retient le rendez-vous, c'est carré. C'est noté. Entrée, plat, dessert au barbecue quand je viendrai chez toi. Avec plaisir. Bon là, tu postules dans quoi là? Là, on postule dans le bœuf, le porc et le taureau. D'accord. Et le taureau, c'est Diego, l'italien de l'équipe qui va faire. Je suis là. Ah. C'est l'italien. Désolé, ce soir, je suis un petit peu fatigué. Comment ça se fait? Comment ça se fait la recette ou que je suis fatigué? Comment ça se fait que tu es fatigué? C'est le soleil, la bière, Les femmes. pastis, les bières, les pastis, le vin. À consommer avec modération, vous êtes des ouf les gars. Oui, c'est d'abord avec modération, mais le soleil, ça fait beaucoup. Ce que j'adore, c'est que toi tu fais la différence entre goûter et manger. Oui, goûter, c'est un petit peu... Juste on mange des petites quantités. Oui, petite quantité. Manger, c'est... moi, aujourd'hui, je fais les burgers.
C'est un bon morceau. Comme ça, vous avez la possibilité d'entendre tout, la texture, le pain, tout ça. Je viendrai chez vous pour manger. Pour manger. Pour manger. Oui. Fais le geste un peu Soulby là. Voilà, là ça change. Le mec il s'est fait connaître juste avec ce geste. Exactement. Il a 3 milliards de followers sur Instagram, juste voilà, là c'est mieux. Voilà, là tu vas voir, tu vas gagner. Tu vois, les photographes arrivent dès que tu fais ça. Donc là tu vas faire quoi? On va verser les braises. On va verser les braises. Et tu vas voir, ça va être assez joli. On va pouvoir faire de la cuisson directe et indirecte en séparant ici. Alors c'est quoi la différence justement pour ceux qui savent pas? La cuisson directe, on met directement les aliments sur la braise. La cuisson indirecte, on écarte les braises et on met la viande au-dessus de rien du tout. C'est le principe de chaleur tournante qui va cuire la viande. D'accord. Et donc c'est mieux en cuisson normalement? Il n'y a pas de mieux ou de pas mieux. En général, les pièces qu'on fait cuire longtemps, c'est mieux en cuisson indirecte. Donc là c'est pour fumer, c'est ça? C'est ça, c'est pour fumer. Donc tu là, mets quoi? on va mouiller du bois, Ouais. donc du bois de hêtre par exemple. Vous le mettez à l'humidité sur les braises et là ça va fumer, ça va être assez désagréable et ça va fumer. Et après par contre ça sera agréable quand on mangera la viande parce qu'elle aura ce petit goût particulier. Ce petit goût de hêtre ou de cerisier ou de châtaignier. En fonction de ce qu'on met. Exactement. Et regardez qui vient de gagner en porc, vous êtes combien? On est troisième. Troisième, vous êtes sur le podium catégorie porc. Pierre, mon ami italien. En plus j'étais là, Laurent, j'étais là en plus quand vous avez mis le rib, tu m'as montré comment fonctionnait le barbecue. Exactement. Vous êtes mes poulains vous aussi, ça fait trop plaisir. C'est vrai que J'ai rien fait, mais... c'est vrai que c'était bon. C'est toi qui nous as donné tous les bons tuyaux, je crois. Je suis le roi du barbecue. Bravo les gars. Merci. Ah, ça fait plaisir. À bientôt. Salut. Bon là il vient d'y avoir les résultats de la catégorie agneau. Et malheureusement, mon poteau, je crois qu'il a pas gagné. Arrête, je pleure, arrête. Arrête, y a pas eu? Ah là là. Mais non mais vous avez assuré. Moi franchement je l'ai goûté votre truc, c'était génial. Ouais, bon, c'était plaisir. La cuisson était top, l'idée était originale. Pardon, merci. Franchement vous avez assuré. L'important c'est de Participer. et puis que ce soit bon surtout. Voilà. Après, voilà. Non franchement vous avez C'était bon, assuré. c'était bon. Vous êtes venu du Nord exprès. Du Nord exprès. Il n'y a pas de regret à avoir, c'était génial. Aucun regret. Bravo les gars. Merci Et Flo. vous avez mis l'ambiance en plus. À bientôt. Salut. Merci. Ce Grillmaster, il a fini premier de la catégorie agneau, il a fini deuxième de la catégorie légumes, il a fini troisième de la catégorie dessert. Donc au cumul des points, c'est lui qui est nommé Grillmaster de l'année 2019 et c'est Demi Imbroisi. Bravo à lui. Bon bah le gagnant c'est Denis Imbroisi, le chef que je vous ai montré. Il est déjà reparti prendre son train donc il peut pas venir chercher son prix. C'est pas grave. Allez du coup fin de ce deuxième épisode ici au championnat de France de barbecue. Il y en a encore un que vous verrez vendredi. D'ici là petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.